n'aura plus qu'à tout vendre. C'est de la pacotille. On ne va pas en tirer grand-chose. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Nous rangions les affaires de votre fille dans ses boîtes, au cas où elle les voudrait plus tard. Nous allons les mettre à la cave. Si elle les réclame, tout sera déjà emballé. J'allais démonter le lit de bébé parce qu'il prend beaucoup de place. Et puis qu'on en a plus besoin. Non. Ne touchez pas à ce lit. Et vous, Mathilde, remettez toutes les affaires de ma fille à leur place. Dépêchez-vous. Mais madame, ni votre fille ni votre petit-fils ne vont revenir. Mais ce sont leurs affaires. Vous n'avez pas à y toucher. Sortez. Dépêchez-vous. Ma petite fille. Ma petite fille chérie. Ma Sophia. Quoi? Tu es tombée dans l'escalier? C'est plutôt elle que tu aurais dû envoyer valser. Ça n'aurait pas pu mieux se passer, ma chère Isadora. Grâce à ce malheureux accident, ma petite femme a accepté de mettre Sophia dehors. Maintenant, plus rien ne l'empêche d'être avec Arturo. Ils vont enfin pouvoir se marier. Mais si tout se passe comme prévu, ce sera un mariage sanglant. Tu as toujours l'intention de les tuer tous les deux? Je m'en suis fait la promesse et je compte bien aller jusqu'au bout. Quoique maintenant qu'un policier a rejoint la famille, il va falloir que je sois très prudente. Comment? Fernandez vit avec eux? Non. Je parlais du père des Gallardo, un policier qui a pu revenir d'entre les morts avec mon aide. J'ai rendu leur père à ces petits orphelins. Alors comme ça, le monsieur qui est ici est le père des frères Gallardo et de Veronica, José Antonio? Enfin, ton José Antonio. Comment ça, mon José Antonio? Il n'est pas à moi, ne parle pas comme ça, enfin. Oh, mais tu ne m'avais pas dit qu'il voulait quitter sa femme pour pouvoir être avec toi? Oui, c'est vrai, mais il s'est passé beaucoup de choses depuis. Je ne suis plus toute jeune, Rocio. Et le pauvre homme a été séquestré pendant plus de 10 ans par les membres de ce réseau de trafic d'armes. Et puis tu sais, il a dû m'oublier. Après tout ce temps, j'en suis même quasi certaine. Ah, Soledad! Mais ça y est, vous êtes enfin réunis. Tout ce qu'il attend, c'est que tu fasses le premier pas. De quoi tu parles? Arrête de dire n'importe quoi. Très bien. En tout cas, je tenais à te dire que tu t'embellis de jour en jour. C'est vrai, tu trouves? Mais non. Tu veux bien arrêter, Rocio? Tu ne racontes que des bêtises. Je suis toujours la même. Je n'ai fait que détacher mes cheveux, c'est tout. Et j'ai toujours les mêmes vêtements, je n'ai pas changé. Si? Je ne parle pas seulement de ton apparence physique, Soledad. Tu as l'air heureuse et épanouie, tu as les yeux qui pétillent. Et regarde-moi ce sourire, je ne te reconnais plus. Ah, c'est si évident que ça. Ah, je raconte n'importe quoi à cause de toi. Tu ferais mieux de te taire, Rocio. Il ne peut rien se passer entre lui et moi. Oh, enfin, Soledad, ça suffit. Change de disque un petit peu. Oui, vous vous êtes séparés il y a longtemps et la vie vous a mis des tas de bâtons dans les roues. Mais elle vous offre une seconde chance aujourd'hui. En plus, c'est un très bel homme. Oui, c'est un très bel homme. Et toi, tu es très têtu. Je te dis qu'il ne se passera rien, c'est terminé. Et si tu allais plutôt mettre le vase à sa place, hein? Sophia et mon petit Arturo ne vont pas tarder maintenant. Je veux qu'il y ait des fleurs de toutes les couleurs. Et de la joie de vivre dans toute la maison. Ah. Si ça, ce n'est pas être amoureux, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Ça se voit à ce point? Maman? Dario? Vous êtes passé où? Maman! Véronica, qu'est-ce qu'il t'arrive? Il s'est passé quelque chose? Vu ton sourire, je suppose que c'est une bonne nouvelle. Ah ouais, au son de ta voix, j'en suis même sûr et certain que c'est une nouvelle au top.
Moi, je veux être au premier rang. Allez, raconte-moi tout, ma belle. Dario a raison, c'est une grande nouvelle, asseyez-vous tous. Vous n'avez pas de soucis à vous faire. Détendez-vous, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Oh, Véronica, ne fais pas tant de mystère. Que se passe-t-il? Je vais vous raconter. Aujourd'hui, j'ai rencontré une personne très importante pour moi. Et son nom est José Antonio Gallardo. C'est mon père. Quoi? Alors ça, c'est une nouvelle formidable. C'est vrai? Oui. Très franchement, j'ai toujours pensé qu'il était mort. Attendez un peu. Comment ça, c'est ton père? Oui, enfin, c'est mon père biologique. D'ailleurs, il est policier. Il a été kidnappé pendant 10 ans par le dirigeant d'un réseau de trafic d'armes. Il s'est échappé et il a pu arrêter le chef de l'organisation, Emilio Valverde. Emilio Valverde était trafiquant d'armes? C'est pas vrai. Je voulais vous montrer une photo de lui et moi. Viens voir, Dario. Oui, j'arrive. C'est lui. Voilà, c'est mon père. C'est mon père et c'est un héros. Mais évidemment, mon autre papa sera toujours mon héros, ça ne changera jamais. Je l'aime toujours très fort. Je suis contente pour toi. C'est bien que tu connaisses ton vrai père. Et je suis certaine qu'Octavio, de là où il se trouve, est aussi ravi que je le suis. Ne sois pas si triste, ma chérie. J'aurais jamais pensé devoir quitter ma maison de cette façon. J'ai été jetée à la rue par ma propre mère. Souris un peu, Sofia. D'autant que le pire est à venir. Je suis déjà au courant. Mais cette maison est la tienne. Arturo et toi, et votre fils, vous êtes ici chez vous. Nous n'avons plus qu'à nous préoccuper des préparatifs du mariage. Et d'ici peu, tu seras officiellement Madame Sofia Gallardo. Et je serai enfin ton mari. En tout cas, bienvenue chez vous. Merci. Bienvenue, mon trésor. Bonjour, Soledad. Bonjour, mon ange. Tu es ici chez toi, ma belle, d'accord? Merci beaucoup. C'est donc toi la fameuse Sofia del Junco? Ah, pardon. Vous êtes qui, monsieur? Ben alors, je vous ai posé une question. Vous allez pas me présenter ce monsieur? Si vous me le permettez, j'aimerais le faire moi-même. Je suis ravi de connaître la future épouse de mon fils et la mère de mon petit-fils. Arturo, je comprends pas. Disons que... j'ai beaucoup de choses à te raconter, mon amour. À commencer par le fait que cet homme est mon père. Sofia, comme tu le sais, on le croyait tous morts, mais... c'était faux. Papa fait partie de la police et il avait infiltré une organisation criminelle de grande envergure, mais ils l'ont découvert et ils l'ont fait prisonnier. Il est revenu en héros. C'est le meilleur papa du monde. Ah, tu veux bien le prendre? Oui, tiens. bien sûr, donne-le-moi. Bienvenue à vous, monsieur. Je suis très contente que vous soyez en vie. Merci, ma grande. Arturo, je dois te féliciter. En plus d'être superbe, cette femme est adorable. C'est très gentil. Et si vous me le permettez, Ah, bien sûr. mon petit-fils, Et voilà ton papy. viens dans mes bras, mon petit ange. Regardez-moi comme il est mignon, ce bébé. Il vous ressemble beaucoup. Tu sais qui je suis? Alors tu sais. Tu sais qui je suis? Je suis ton grand-père. Coco, je suis ton papy. Ça, c'est une surprise de taille. Mais oui, mon ange. Mais comment est-ce que c'est possible? Je vais avoir tout le temps que je veux pour t'expliquer.